T'as envie de créer ton premier produit digital, mais à chaque fois que tu t'y mets, il y a cette petite voix qui débarque et qui te dit: t'es qui pour faire ça? Tu n'es pas assez expert. Il y a des gens bien meilleurs que toi. Et si tu t'es déjà dit ça, mais t'es pas tout seul. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et si tu veux vraiment avancer, va falloir alors l'apprivoiser. Aujourd'hui, je te montre comment passer au-dessus avant même de commencer à créer. Si tu as envie de transformer ce que tu sais déjà par ton expérience, tes compétences ou même un truc que tu aimes faire en revenu simple sans te prendre la tête, pense à t'abonner et active la cloche pour ne rien louper. Je te partage des vidéos pour t'aider à te lancer, même si aujourd'hui tu sais pas quoi vendre et que tu n'as jamais gagné un centime en ligne. Si aujourd'hui tu veux créer un revenu digital mais que tu bloques au moment de te lancer, il y a de grandes chances que ce soit lié à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est ce sentiment qu'on n'est pas assez expert, pas assez légitime, pas assez crédible pour vendre quelque chose. Et ce que je veux te dire là tout de suite, c'est que c'est courant. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien à apporter. Peut-être que dans ta tête, ça ressemble à des phrases comme il y a plein de gens qui font ça, et mieux que moi. Ça peut être également j'ai pas de diplôme, pas d'expérience officielle. Je peux pas vendre quelque chose d'aussi simple. Et je le sais parce que c'est exactement ce que beaucoup de gens se disent avant de se lancer. Et moi, j'y ai cru aussi. Pourtant, j'ai passé plus de 10 ans comme thérapeute holistique. Je me suis formée à l'hypnose, à la sophrologie, à l'ostéothérapie, entre autres. J'ai lu des dizaines de livres sur la psychologie, le burn-out, la gestion du stress. Je me suis formée, j'ai aidé des gens, j'ai passé des heures et des heures à me perfectionner, à apprendre, à écouter. Et malgré tout ça, parce que j'avais pas de diplôme reconnu par l'État, je me suis sentie illégitime. Je pensais que je n'avais pas le droit de vendre mon savoir, pas le droit de me positionner comme quelqu'un qui pouvait aider les autres. Ce doute m'a suivi pendant plus de 10 ans. Et c'est seulement cette année, oui, cette année, que j'ai enfin décidé de franchir le pas, d'écrire ce que j'avais envie de transmettre depuis toujours, de partager mon expérience, mes compétences et de les vendre pour en faire un revenu digital et pour enfin être libre et arrêter de me censurer. Et si je te raconte ça, c'est pas pour te dire regarde ce que j'ai fait. Non, c'est pour que tu saches que si tu ressens ça, tu n'es pas seul. Et surtout, tu peux t'en sortir. Le problème, c'est que ce doute permanent finit par te paralyser. Tu remets tout à plus tard, tu passes ton temps à chercher la bonne idée, mais tu passes pas à l'action. Et pourtant, ce que tu sais aujourd'hui, ce que tu vis, ce que tu fais au quotidien, ça a de la valeur. Tu as peut-être déjà aidé quelqu'un dans ton entourage. Tu sais expliquer certaines choses simplement, ou tu as vécu une expérience qui t'a permis de comprendre un problème en profondeur. Tout ça, c'est monétisable, même si tu n'en as pas encore conscience. Je te donne un exemple. Une de mes élèves pensait qu'elle n'avait rien de spécial. Et en réalité, elle aidait régulièrement ses collègues à mieux s'organiser au boulot. Et donc, elle a transformé ça en un guide pratique. Rien de compliqué, juste des choses qu'elle faisait naturellement. Et elle a commencé à le vendre. Résultat, elle s'est rendue compte qu'elle avait déjà quelque chose à partager. Et qu'elle n'avait pas besoin d'être experte pour être utile. Alors si toi aussi tu doutes de ce que tu peux transmettre, rappelle-toi que le plus dur, c'est pas de créer ton produit. Le plus dur, c'est souvent de croire que tu en es capable. Et le vrai problème avec le doute, c'est qu'il te fait perdre du temps. Et plus t'attends, plus tu doutes et moins t'agis. T'as peut-être une idée en tête, un projet qui te trotte dans la tête depuis des mois, voire des années, mais t'oses pas le poser. Tu repousses, tu consommes du contenu, tu regardes les autres créer, vendre, avancer. Et toi, tu restes bloqué dans le « je verrai plus tard ». C'est pas parce que t'es pas motivé, c'est parce que le doute finit par prendre toute la place. Et ça, je le connais trop bien. J'ai passé 10 ans à me dire bientôt, quand je serai prête, quand j'aurai les moyens, quand je serai reconnue. Et pendant ce temps, je me démenais pour gagner mon salaire chaque mois. Je donnais tout en consultation, j'adorais mon métier, mais j'étais en insécurité permanente. Et chaque fin de mois, c'était la même chose, la même angoisse. Est-ce que je vais avoir assez pour payer le loyer? Est-ce que je peux faire les courses sans compter?
Est-ce que je vais pouvoir faire plaisir à mes enfants? Est-ce que cette année encore, on va devoir oublier les vacances? Et je me disais, tu verras plus tard pour créer quelque chose en ligne. Là, il faut d'abord survivre. Sauf que ce plus tard, il n'est jamais arrivé. Et ça, c'est ce que provoque ce fameux doute. Il t'empêche de te lancer. Il t'empêche de vendre. Il t'empêche d'aider d'autres personnes avec ce que tu sais déjà. Pire, il t'empêche de te libérer. Parce qu'à force d'attendre, tu tournes en rond, tu stagnes, tu regardes les autres avancer. Et toi, tu te sens frustré, vidé, avec l'impression d'avoir raté un truc. Et crois-moi, j'ai ressenti ça très longtemps. Et si au fond, le problème, c'était pas ton manque de compétences, mais simplement ta vision de ce qu'est la valeur. Parce que la vérité, c'est que tu cherches la valeur au mauvais endroit. Tu crois que c'est ton niveau d'études, ton CV, le nombre de diplômes affichés sur ton mur. Alors qu'en réalité, la vraie valeur, elle est dans ce que tu as déjà vécu. Tu as forcément traversé des choses, appris à gérer un moment difficile, trouvé une méthode qui t'a aidé dans ton quotidien ou développé une compétence même sans l'avoir apprise à l'école. Et ça a de la valeur. Parce que toi, tu as compris. Ce que toi, tu as expérimenté, quelqu'un d'autre ne l'a pas encore fait. Et cette personne-là, elle est peut-être juste 2 pas derrière toi. Elle cherche une solution. Elle cherche quelqu'un qui lui montre un raccourci. Et toi, tu as justement ce raccourci-là. Ce n'est pas parce que tu n'es pas expert que tu peux pas aider. C'est justement parce que tu as trouvé un chemin plus simple, que tu peux le transmettre plus facilement. Tu peux simplifier des choses que tu as toi-même galéré à comprendre. Et rien que ça, c'est précieux. Donc, au lieu de chercher ce que tu pourrais devenir pour être légitime, demande-toi qu'est-ce que j'ai déjà traversé, appris ou fait, que je pourrais partager à quelqu'un qui débute. Parce que souvent, ce que tu sous-estimes, c'est exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Et si tu te dis que c'est peut-être le bon moment pour avancer, que tu as envie de créer quelque chose, mais sans te compliquer la vie, eh bien, j'ai préparé une checklist ultra simple pour t'aider à créer et vendre ton premier produit digital sans galérer, même si tu pars de zéro. Tu peux la télécharger gratuitement et le lien est juste en dessous dans la description. Alors ok, maintenant que tu as compris que tu n'as pas besoin d'être expert pour être utile, je vais te montrer un petit plan en 3 étapes simples pour commencer à sortir du doute et à passer à l'action. Alors, étape 1, liste ce que tu as déjà aidé quelqu'un à faire. Et là, pas besoin que ce soit officiel ou payé, demande-toi juste, qu'est-ce que j'ai déjà expliqué à quelqu'un? Qu'est-ce que les gens me demandent souvent? Ça peut être au boulot, à la maison, à des amis, à tes enfants. Par exemple, tu as aidé une collègue à mieux s'organiser. Ou tu as donné des conseils à une amie pour gérer son stress. Ou tu as créé un menu hebdo pour mieux gérer ton budget course. Tout ça, c'est déjà une compétence. Même si tu n'en as pas conscience. Étape 2. Note une chose que tu pourrais expliquer à quelqu'un aujourd'hui. Alors, prends une feuille ou ton téléphone et note une chose que tu pourrais expliquer là, maintenant à quelqu'un. Comme si tu faisais un vocal WhatsApp. Ça peut être une méthode, un outil, une astuce, une idée. Pas besoin que ce soit révolutionnaire, juste quelque chose que tu as appris et que tu saurais transmettre à ta façon. Ce petit exercice, il te permet de voir que tu as déjà de la valeur et que ce que tu fais peut servir à quelqu'un d'autre sans que ce soit parfait ou validé par un expert. Étape 3, partage un premier petit bout. Et là, c'est l'étape magique parce que c'est celle qui casse la spirale du doute. Partage un bout de ce que tu as noté, que ce soit en story sur Instagram ou sur TikTok, en post, en commentaire, sur tes réseaux sociaux ou même dans un message vocal à un pote ou une pote. L'idée, c'est pas de vendre direct, c'est de tester, d'oser, d'arrêter de ruminer dans ta tête et d'envoyer quelque chose dans le monde réel. Tu passes de je doute à je teste. Et là, tu vas voir, ça change tout. Tu réalises que tu as plus de choses à dire que tu ne le pensais, que ça fait du bien de transmettre et que les idées, les produits, les offres, ça vient en marchant. Tu sais, t'as pas besoin d'être un expert pour apporter de la valeur. T'as pas besoin d'avoir tout compris, tout vécu, tout maîtrisé. T'as juste besoin d'être utile. Utile à quelqu'un qui vit aujourd'hui ce que toi t'as déjà traversé. Et crois-moi, il y en a plein.
Ce que toi, t'as mis 6 mois, 1 an, 5 ans à comprendre, quelqu'un d'autre, il rêve de le comprendre plus vite. Et c'est là que tu peux faire la différence. On n'a pas besoin de plus de gourous. On a besoin de gens réels qui partagent leur vécu, leurs astuces, leur façon de faire. Et ça, tu peux le faire, tu peux le vendre, tu peux en vivre. Alors arrête d'attendre d'être prêt. Tu l'es déjà, plus que tu le crois. Et si tu veux aller plus loin et commencer à poser les premières briques de ton produit digital, j'ai créé une checklist ultra pratique pour t'aider à créer et vendre ton offre en 48 heures. C'est simple, c'est gratuit et le lien est juste en dessous dans la description. Et si cette vidéo t'a aidé, si ça t'a parlé, pense à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines et à me laisser un petit commentaire. Franchement, ça m'aide énormément à faire remonter la vidéo et moi, ça me motive à fond pour t'en préparer à d'autres. Je te dis à très vite. Bye bye.